Et les sales connes, on va les foutre dehors. C'est parti donc pour l'analyse de cette vidéo qui a choqué grandement et légitimement, me semble-t-il, cette vidéo de Brigitte Macron. Trigger warning, Harry Habitant, agression sexuelle, VSS, etc. On va devoir silencier certains mots. C'est simplement pour éviter d'être invisibilisé par l'algorithme de YouTube qui n'aime pas certains termes. Nous allons donc non pas les contourner, mais les silencier partiellement. Cette vidéo de Brigitte Macron qui est venue apporter son soutien à Harry Habitant qui, après avoir bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire qui l'opposait à une femme qui l'accusait de viol. Harry Habitant qui reprend donc, comme si de rien n'était, son spectacle aux Folies Bergères. Spectacle qui a été perturbé sur sa première soirée par 5 militantes du mouvement Nous Toutes. Et donc le lendemain, c'est Brigitte Macron elle-même qui venait assister au spectacle de Harry Habitant. Et elle fait plus que venir assister au spectacle. Ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, tu sais, les sales connes, on va les foutre Tu dehors. crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors, la grande classe. La première chose, c'est il faut revenir sur ce qui s'est passé. On va aller voir ce papier qui, pour moi, est le meilleur qui a été publié sur la question, qui est publié par Mediapart, Brigitte Macron et les sales connes, l'antiféminisme à l'Élysée. Le slogan faisait référence, voilà, à la procédure qui a visé l'acteur en 2021, accusé de viol par une femme de 21 ans. Plusieurs hématomes et plaies avaient été constatés dès le lendemain par les unités médico-légales, selon nos informations. D'abord mis en examen pour viol, Harry Habitant, qui conteste les accusations, avait finalement été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté. L'instruction avait abouti à un non-lieu en 2024, confirmé en appel en janvier 2025. De retour sur scène depuis le printemps, l'acteur voit ses spectacles perturbés par des rassemblements féministes. On va aller voir la vidéo de la perturbation en question. Ne poussez pas, c'est la presse. C'est la presse. Je suis journaliste. Brigitte Macron envoie un message politique très fort qui dit « j'ai choisi mon camp ». Ici, c'est pas la radicalité qu'elle dénonce. Elle dénonce le fait que nous, les militantes féministes, et plus globalement, en fait, les femmes, les minorités de genre qui prennent la parole sur le sujet, on parle, on ose parler et on ne se tait pas. Les personnes n'attendent pas de nous de la modération, ces personnes attendent de nous le silence. C'est vrai que c'est intéressant de voir que on dénonce la violence, la radicalité des militantes féministes, alors que dans cette salle de spectacle, on a 4 femmes qui ont scandé des slogans et des spectateurs et des membres de la sécurité qui ont lancé des insultes, on l'a entendu, hein, qui ont lancé des insultes, voire des coups. On voit même la journaliste elle-même être obligée de dire « mais je suis journaliste, me touchez pas ». Dans cette affaire, il y a des personnes qui ont été violentées, qui ont été brutalisées. Ce sont les militantes féministes elles-mêmes qui étaient présentes. Il y a une parenthèse qui n'est pas inintéressante à faire, c'est d'où viennent les images. Les images ont en réalité été tournées par l'agence Best Image. L'agence Best Image, c'est l'agence de Mimi Marchand. Mimi Marchand, elle est à la fois une amie intime des Macron. Elle a participé à des éléments de communication politique et de communication personnelle pour notamment Brigitte Macron. Elle a par ailleurs participé à la communication médiatique de Harry Habitant lui-même. Il semblerait que l'agence Best Image ait par erreur envoyer la totalité des rushs à Public, qui les a regardés et qui tombe sur cet extrait. Voilà ce qui explique comment est-ce qu'on a ces images et comment ça se fait que Brigitte Macron se sent aussi détendue. On est dans l'entre-soi le plus bourgeois. Et c'est dans ce tout Paris que Brigitte Macron se sent suffisamment détendue pour balancer cette phrase. Indépendamment des mots qu'elle prononce, le simple fait qu'elle soit là, c'est déjà grave. Encore une fois, hein, moi je crois les victimes, je ne désapprouverai jamais ce type d'action militante. Le spectacle a été perturbé, il a pu jouer derrière, il est aux Folies Bergères cet homme, il bénéficie d'une exposition médiatique tout à fait importante, ça va quoi, pour Harry Habitant, ça va. Pour la femme qui l'accuse, le quotidien a l'air d'être beaucoup plus rude que le sien. Nonobstant le non-lieu, Harry Habitant, il est accusé des faits extrêmement graves pour lesquels il y a des faits matériels. C'est une chose qu'il décide lui de se reproduire sur scène. C'en est une autre pour la première dame, pour la femme du président, de venir assister à la représentation. Indépendamment de la phrase prononcée par Brigitte Macron, le simple fait qu'elle soit là ce soir-là vaut déjà soutien. Elle a le droit d'être convaincue de son innocence, elle a le droit d'avoir ses convictions. Elle est aussi la première dame. En tant que première dame ayant par ailleurs assumé son statut de première dame, assumé un rôle de représentation officielle, première dame ayant apporté son soutien politique
explicite à Emmanuel Macron. Il n'a aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout. Je ne sais pas quel intérêt ont les gens. Je pense qu'il y a un intérêt à véhiculer sans arrêt cela, parce que lui, il ne l'a pas du tout dans la tête, je peux vous le garantir. La parole de Brigitte Macron est une parole politique. Le fait que Brigitte Macron fasse le choix de se rendre à la représentation d'Harry Habitant, d'y aller publiquement, de le rencontrer avant, de s'y faire photographier, c'est déjà un soutien public. Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause, non pas simplement de son premier quinquennat, mais des 2 quinquennats. Et Brigitte Macron vient apporter son soutien à un homme qui a été accusé de viol dans des faits terribles par une jeune femme de 21 ans. Brigitte Macron, elle s'est vraiment coulée dans le statut, le rôle, la fonction de première dame, avec tout ce qui vient avec. Les pièces jaunes, les déplacements officiels, les interviews, la parole politique, le fait de soutenir son mari, etc. Donc quand elle se déplace, elle n'est pas Brigitte Macron, elle est la première dame. Elle est aussi un des visages de la présidence Macron, c'est elle qui l'a voulu. Elle s'est coulée dans la fonction. Et puis derrière, il y a cette phrase, qualifier les militantes féministes de sales connes. Alors là, c'est déjà d'une vulgarité, d'une grossièreté, d'une inélégance crasse. L'élégance et la classe de la bourgeoisie française dans toute sa splendeur. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Elle cautionne même les violences dont ont été pour le coup victimes, les violences et la brutalité dont pour le coup ont été victimes, les militantes de nous toutes. Elle vient cautionner, elle vient légitimer ces violences-là. On va les foutre dehors. C'est quand même pas anodin de rappeler ici que Brigitte Macron, elle a par ailleurs elle est encore la cible d'attaques, de rumeurs, de fake news, à la fois sexistes et transphobes, qui sont insupportables. Par qui a-t-elle été soutenue contre ces attaques ? Par les militantes féministes. Venir insulter ainsi, avec une telle vulgarité, une telle condescendance, celles qui l'ont défendue. Je dirais simplement une chose, si on ignorait qui elle est en tant qu'être humain, je pense qu'on en a désormais un aperçu qui me semble relativement saisissant. Une dernière remarque pour dire toute la tartufferie qu'auront été ces 2 quinquennats sur le domaine de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Quand un pouvoir politique veut ériger une lutte en grande cause nationale d'un quinquennat, normalement, ce que fait le pouvoir politique, c'est que il se donne les moyens pour parvenir à son objectif. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la grande cause nationale des 2 quinquennats. Pourquoi des 2 quinquennats ? Parce qu'au terme du premier, Emmanuel Macron n'avait eu aucun résultat. Le nombre de féminicides n'a pas diminué année après année. Et c'est précisément parce que Emmanuel Macron avait échoué au terme de son premier quinquennat qu'il a réérigé la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause nationale du 2e quinquennat. Pourquoi ? Pour espérer pouvoir dire au terme de son 2e quinquennat, regardez, j'ai eu des résultats. Manque de peau, il n'en a pas. Pour une raison simple, c'est parce que ça coûte de l'argent. Ça demande de la volonté politique et que sur cette question, il n'y a eu depuis 8 ans ni l'un ni l'autre. Mais de surcroît, Emmanuel Macron n'aura eu de cesse, lui aussi, pendant ces 2 quinquennats, de légitimer les violences faites aux femmes. C'est Emmanuel Macron qui a choisi de conserver sa confiance en Nicolas Hulot après que l'on ait appris que 2 jeunes femmes l'avaient accusé de viol. Emmanuel Macron fait un peu la leçon aux journalistes en parlant d'une forme de république du soupçon. C'est Emmanuel Macron qui a choisi de conserver sa confiance en Gérald Darmanin après que lui aussi ait été accusé de viol. Non seulement il a conservé sa confiance en Gérald Darmanin, mais alors même que le jugement n'avait pas eu lieu, alors même que l'affaire était encore en cours d'instruction, je vous rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron. J'ai eu une discussion avec lui parce que c'est un responsable politique intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite. Gérard Depardieu. Il y a une chose dans lesquelles vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Quand justement on l'attrapait sur la question de Gérard Depardieu qui disait « Moi, je suis là aussi inattaquable sur la lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Ce sont les 2 grandes causes de mes 2 quinquennats. » Aujourd'hui, Harry Habitant, réaction de Brigitte Macron. Si les sales connes, on va les foutre dehors. L'affaire des VSS s'impose comme une faillite politique insupportable de ces 2 quinquennats. L'affaire Brigitte Macron s'impose comme une faillite morale insupportable de ces 2 quinquennats. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Touche le fond mais creuse encore. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Est-on surpris en même temps ? On va malgré tout essayer d'être surpris. On va aller écouter les réactions. Donc on va commencer
commencer par Sébastien Chenu, bien sûr, député Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui peut mal se passer, après tout? Moi, ce qui me choque d'abord, c'est qu'on prenne des propos privés, comme ça, de Brigitte Macron ou de n'importe qui, et qu'on en fasse une polémique. Des propos privés aux Folies Bergères, en coulisses, avec des personnes qui la filment et tout un entourage, sachant qu'elle s'y déplace, encore une fois, en tant que première dame. Non mais pardon, non mais des propos privés, c'est pas que des propos privés. Habitant que je ne connais pas a eu un non-lieu. Il n'est donc pas coupable de quoi que ce soit. Et le fait de remettre en cause, à travers cette manifestation, ce non-lieu, ça veut dire que ces militantes remettent en cause la justice. Tout à fait, Sébastien. J'en connais une autre qui remet en cause la justice. À deux doigts de se rendre compte qu'on en connaît d'autres qui remettent en cause pas des décisions de justice, mais la justice elle-même, l'état de droit, qui s'attaque aux juges, qui s'attaque à la justice, aux tribunaux, au Conseil constitutionnel. On en connaît certains, on en connaît certaines. Quant à Madame Macron, elle n'a pas de parole officielle, hein. Il n'y a pas de statut de la première dame. Alors, il n'y a pas de statut de la première dame, mais il y a une fonction. L'opération pièce jaune en est un symbole tout à fait clair. Brigitte Macron s'exprime comme première dame, elle prend des positions politiques. Il n'y a pas un statut, mais il y a une fonction de première dame qu'on peut d'ailleurs contester, hein, ce serait mon cas. Hein. Je trouve que les Françaises et les Français élisent un président ou une présidente de la République, ils n'élisent pas son compagnon ou sa compagne. Moi-même, je serais très critique d'ailleurs de l'existence de cette fonction. Le fait est qu'elle existe. Et que Brigitte Macron, justement, s'y est coulée avec une forme de délectation, ou en tout cas en l'embrassant pleinement, de manière tout à fait visible. On arrête cette chasse aux sorcières absolument ridicule. La fameuse chasse aux sorcières, les mêmes mots employés par Emmanuel Macron lui-même pour qualifier Gérard Depardieu, bien évidemment. Maude Bréjon, c'est la porte-parole du gouvernement. C'est donc une position officielle pour le coup. On écoute Maude Bréjon. Ce qui est gravissime, c'est ce qui s'était passé lors d'une précédente représentation. Des militantes féministes sont venues tenter d'interrompre le spectacle de quelqu'un qui avait bénéficié d'un non-lieu. Elle est porte-parole du gouvernement, donc pour le gouvernement, de manière très officielle, ce qui est scandaleux, c'est l'action militante des féministes. C'est la grande cause nationale du quinquennat, et ce qui est scandaleux, c'est l'action des militantes féministes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes. Bravo, hein, bonne manière de faire avancer la grande cause nationale. Hein. C'était dans un cadre privé et sur un sujet, encore une fois, sur lequel on ne peut lui faire aucun reproche. Donc je vais vous le dire comme je le pense, qu'on laisse Brigitte Macron tranquille. Enfin, on peut lui faire aucun reproche, enfin on peut au moins lui faire le reproche d'être venu. Et quand bien même c'était pas fait pour être public, ça l'est devenu, ça a été capté. Encore une fois, les images viennent de l'agence Best Image, agence de Mimi Marchand, amie intime de Brigitte Macron. L'agence est présente dans les coulisses, elle capte les images. Les images sont faites pour être envoyées derrière à la presse People, aux journalistes pour être réutilisées. C'est pas un cadre privé. T'es la première dame. Tu te déplaces, t'amènes avec toi ton service de sécurité, les bagnoles, le machin, le truc, tout le tout team. Tu sais que tu vas aller dans la salle des Folies Bergères. Tout le monde va te voir, les journalistes présents, les personnes présentes. Tout le monde saura que toi, la première dame, tu étais présente. Mais pire que ça, avant, tu te rends dans les coulisses pour saluer Harry Habitant. Tu vois qu'il y a un journaliste de Best Image qui est là comme ça avec son téléphone en train de filmer. Tu le vois, tu viens. Enfin, c'est pas privé. C'est un soutien personnel apporté par la première dame à Harry Habitant en présence de preneurs d'images, de reporters qui sont là pour derrière envoyer les rushs à public. Même s'il n'y avait pas eu cette phrase, on aurait su, parce qu'il y a encore une fois des images de Best Image qui sont en train d'être faites, on aurait su que la première dame était là et donc on aurait su qu'elle apportait son soutien à Harry Habitant. Le problème, encore une fois, c'est le cœur de l'affaire, c'est qu'on puisse aujourd'hui interrompre le spectacle de quelqu'un qui a bénéficié d'un non-lieu, qu'on puisse... parce qu'on défend le féminisme, rouler sur la décision de justice. L'argument des féministes étant de dire que, je crois, 83% des plaintes pour agression sexuelle ne vont pas jusqu'à la condamnation, qui est lié au fait que la plupart du temps, ces affaires se règlent parole contre parole, et que parole contre parole, dans notre système de justice, le doute bénéficie à l'accusé. C'est ce qui fait que dans ces affaires où les éléments matériels, la plupart du temps, manquent, alors en l'occurrence, il y en avait, mais bon, dans cette affaire où la plupart du temps, il y a peu d'éléments matériels que l'on peut produire, le doute finit par bénéficier à l'accusé. Mais on sait que 83% des plaintes n'aboutissent pas. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a un taux de sous-condamnation des agressions sexuelles, la fortiori des viols, qui est immense, qui est inouï. Et c'est la raison pour laquelle, oui, les décisions de justice ne suffisent pas. Et oui, les militantes féministes sont en droit de ne pas s'en satisfaire et de ne pas s'y arrêter. Que le gouvernement soit choqué par cela, c'est fou. Hein. Le problème, c'est pas le happening. Le problème, c'est d'ignorer le non-lieu. Le problème, quand tu dis ça, c'est d'ignorer le fait que, précisément, il y a un taux de sous-condamnation immense des plaintes pour agression sexuelle.
Elle prouve justement à quel point le gouvernement est en dessous de tout et en dessous de ses ambitions en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Non mais c'est dingue, hein. Ça rend dingue. On vient d'écouter la voix du gouvernement, alors attendez. Une dernière vidéo pour finir de vous tendre. C'est Yael Braun-Pivet bien sûr. Après tout, la grande cause nationale du quinquennat, ça devrait la concerner elle aussi, elle est présidente de l'Assemblée. On t'écoute Yael. C'est embêtant cette affaire, tout est embêtant. Le fait qu'on s'en prenne publiquement à un artiste alors qu'il a eu un non-lieu. Moi j'ai vu des vidéos où on dit non-lieu ne veut pas dire innocent. En fait, normalement, c'est je suis innocent, je suis poursuivi par la justice et je deviens coupable lorsque j'ai été condamné. Si j'ai un non-lieu, ça montre bien que je suis innocent. Les féministes Donc ne remettent en cause reversons pas une décision la de justice. présomption. Non, mais surtout, c'est la présomption d'innocence qu'elles remettent en cause et ça, c'est dangereux. Le combat des féministes, on sait à quel point il a été crucial et il est crucial aujourd'hui pour dénoncer les faits, pour alerter la société et donc il faut ne pas dénaturer ce combat. Le combat des féministes, il est crucial, sauf quand il est un peu radical, sauf quand il est un peu dérangeant, sauf quand il vient contester une décision de justice, alors que, encore une fois, c'est vraiment le cœur de l'argument, mais c'est très important. Le cœur de l'argument, c'est que, précisément, sur ces affaires-là, notamment, pas seulement, mais notamment sur les plaintes pour agression sexuelle ou pour viol, le problème, c'est le taux de sous-condamnation qui est connu. Présumé innocent, ça veut juste dire que la charge de la preuve revient à l'accusation. Et que si on n'est pas capable de prouver que tu es coupable, alors tu es présumé innocent. Et c'est parce que notre système fonctionne sur la présomption d'innocence que, dans un cas où c'est parole contre parole, la plupart du temps, le bénéfice du doute revient à l'accusé. Et c'est ce qui fait qu'on a un taux de sous-condamnation. Mais précisément parce qu'on a un taux de sous-condamnation, on est en droit de ne pas croire la justice, ou on est en droit de ne pas s'en satisfaire. Et on est en droit d'attirer l'attention sur le fait que, indépendamment de toute façon de l'affaire Harry Habitant elle-même, où personne n'est dans l'intimité du dossier, indépendamment de ces affaires-là, il y a des taux de sous-condamnation qui sont très clairs, il y a un nombre conséquent d'agresseurs qui ressortent libres ou non inquiétés, et que toutes ces choses-là sont fondamentales, et que les féministes attirent notre attention là-dessus. Demander aux féministes de n'intervenir et ne prendre la parole que dans le cadre des décisions de justice, c'est précisément leur demander de jouer le jeu qu'elles dénoncent. C'est pas possible de dire ça. Je suis très admirative de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles font, et il faut qu'elles continuent à le faire. Mais dans le respect des principes de notre justice et de la présomption d'innocence. Donc il faut que les féministes continuent de faire ce qu'elles font, mais qu'elles le fassent dans le respect des décisions de justice, alors que précisément c'est ce qui est contesté par les féministes. Non mais c'est pas possible. On aime les féministes quand elles dérangent pas. On aime les féministes quand elles nous confrontent pas à nos contradictions. On aime les féministes quand elles nous mettent pas le nez dans notre caca et le fait que peut-être grande cause nationale du quinquennat, alors que franchement on a zéro résultat, c'est peut-être pas ouf non plus. Voilà. Mais là d'accord. On va finir en allant voir comment est-ce que Brigitte Macron elle-même s'est défendue de cette affaire. Officiellement, l'Élysée et Brigitte Macron assument totalement les propos tenus. Interrogé par l'AFP, l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron, donc l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron, c'est son service de presse. Les personnes qui réagissent ici, c'est des moyens publics. Sont des personnes payées par notre argent. L'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron, payé par notre argent, justifie une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène. Donc évidemment, ce qui pose problème, c'est la radicalité des méthodes employées par les féministes. Vraiment, c'est la seule chose qui pose problème, c'est la radicalité des méthodes employées par les féministes, pas du tout le fait que la première dame vienne apporter son soutien public à Harry Habitant, qu'elle vienne se montrer dans le tout Paris auprès de cet humoriste qui a été accusé, il bénéficie d'un non-lieu soit, mais il a été accusé d'actes extrêmement graves, sur lesquels on peut continuer de s'interroger, parce que effectivement, ce n'est pas parce qu'il a bénéficié d'un non-lieu qu'il est innocent. La seule intention de Madame Macron était de rassurer un artiste qui, dans sa loge, avant de monter sur scène, vient de lui dire « j'ai peur ». Car son spectacle a été perturbé la veille. En aucun cas, elle ne s'attaque à une cause. Je sais pas ce qu'il lui faut. S'il y a des sales connes, on va les sortir. Ouais, sacré anticatastase quand même. Sacrée contradiction flagrante du réel, les yeux dans les yeux. Elle réprouve en revanche les méthodes radicales déployées pour empêcher un artiste de se produire sur scène, comme ce fut le cas samedi soir. Là, ce qu'on voit en creux, c'est que l'Élysée assume. L'Élysée ne s'excuse pas plus que ne s'excuse la première dame. Le mot, lui non plus, ne fera pas l'objet du début du commencement d'une excuse. Bref, tout va bien. Mesdames, messieurs, la grande cause nationale du quinquennat. En tout cas, voilà, mesdames, messieurs, ça nous permet de jeter un regard sur la personne de Brigitte Macron. Regard pas inintéressant pour une femme qui possède, elle aussi, non pas un statut, mais une fonction officielle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette terrible affaire. Abonne-toi, YouTube, on est presque à 500 000 abonnés. Incroyable mais vrai, on chasse les 500 000 abonnés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous.